Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours concernant la famille des alcanes. On va commencer par une petite définition. Donc les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule brute CnH2n plus 2 avec N le nombre d'atomes de carbone du squelette carboné. Donc ce sont des molécules organiques constituées seulement d'hydrogène et de carbone avec la relation N c'est le nombre de carbone, 2n plus 2 c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. On va commencer par la nomenclature des alcanes. Ça veut dire comment on va nommer un alcane. On a deux cas. Le cas des alcanes linéaires et le cas des alcanes ramifiés. Donc, le nom d'un alcane à chaîne linéaire est constitué d'un préfixe qui indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. Le préfixe, ce sont les numéros latins. Met, ça veut dire 1, et 2, prop 3, etc. Le suffixe ou bien la terminaison ane, ane, qui caractérise les alcanes. Dans ce tableau, on a regroupé les 10 premiers alcanes. Par exemple, ici c'est le nombre de carbone, formule brute et le nom de l'alcane. Il faut les apprendre par cœur car on va les utiliser pour nommer les alcanes qui sont ramifiés. Donc, un carbone, c'est le méthane, 2 carbones, éthane, 3 carbones, propane, 4 carbones, butane, 5 carbones, pentane, 6 carbones, hexane, 7 carbones, heptane, 8 carbones, octane, 9 carbones, nonane, 10 carbones, décane. Vous voyez bien la formule brute. N, par exemple, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4, plus 2, c'est 6. Ici, n est égal à 7. 7 fois 2, c'est 14, plus 2, c'est 16. Donc, la relation est bien vérifiée. Donc, on est dans le cas des alcanes. Maintenant, si on a des alcanes ramifiés, comment on va les nommer? Eh bien, on va suivre les règles suivantes. Donc, le nom de l'alcane ramifié est déterminé en appliquant la règle suivante. Tout d'abord, on va chercher la chaîne carbonée la plus longue. Deuxièmement, ce qui est attaché à cette chaîne s'appelle des groupes alkyles. Donc les ramifications, on va les appeler des groupes alkyles. Leur nom se termine par la terminaison il, alkyle, il. Méthane devient méthyle, éthane éthyle, propane devient propyle, etc. On indique leur place par indice de position, ça veut dire un numéro. Donc on va numéroter la chaîne. Celui-ci est obtenu par numérotation des carbones de la chaîne principale en partant du bout qui est dans le plus petit numéro. Donc il faut numéroter la chaîne de telle manière à donner aux ramifications le plus petit numéro possible. Si plusieurs groupes d'alkyles sont indiqués, on utilise des préfixes di. Si on a deux alkyles qui se répètent, tri 3, tétra pour 4. Exemple, si on prend cette molécule, si on cherche la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a 6 carbones, je vais faire un pointeur, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 carbones, c'est l'hexane. Vous voyez bien le nom terminé par l'hexane. Donc on a deux ramifications. Ramification ici et là. Donc vous voyez bien, première ramification contient un seul carbone méthane, donc c'est l'alkyle méthyle. Ici on a deux carbones, donc c'est l'alkyle éthyle. Maintenant, est-ce que je vais commencer par l'éthyle ou bien le méthyle? On va commencer selon l'ordre alphabétique. Donc le E, elle précède le M. Donc, revenons à la numérotation. Donc 1, 2,
3. Donc, position 3, on a l'éthyle. Donc, 3 éthyle. 4. Position 4, on a le méthyle. Donc, on a éthyle, position 3. Méthyle en position 4. Et la chaîne la plus longue, 6 carbones, donc c'est l'hexane. Donc, le nom, c'est 3 éthyle, 4 méthyle, hexane. Donc, le nom de l'alcane, c'est quoi? On a les radicaux, ou bien les alkyles, les groupements alkyles, les ramifications, qui sont classés par ordre alphabétique et précédés par leur numéro de branchement à la chaîne. Et on termine par le nom de la chaîne carbonée principale, la plus longue chaîne, sous forme d'alcane. Deuxième exemple, on a ici par exemple 1, 2, 3, 4, c'est la chaîne la plus longue. 1, 2, la position 2, on a deux ramifications qui sortent de carbone 2. Donc on a un méthyle en position 2, un deuxième méthyle en position 2. Donc on a 2, 2, ça veut dire qu'on a deux ramifications dans la position 2. Le méthyle se répète deux fois, donc c'est diméthyle. 4 carbones, c'est le butane, donc 2, 2, diméthyle, butane. Troisième exemple, la chaîne la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose, toujours 5 carbones dans la chaîne la plus longue. Position 2 et 3 et 4, de ces trois positions, elles portent 3 ramifications, méthyle, méthyle, méthyle. Donc on a méthyle position 2, méthyle position 3, méthyle en position 4. Donc c'est 2, 3, 4 triméthyle, parce qu'on a 3 méthyles. Pentane, donc c'est un carbone, c'est pentane. On a un cas spécial, c'est le cas des cyclanes ou bien des alcanes cycliques. Donc le nom d'un cycle alcane est obtenu à partir du nom de l'alcane correspondant, précédé par le préfixe cyclo. Par exemple, 3 carbones, c'est propane, mais il est cyclique, donc c'est un cyclopropane. 5 carbones, c'est le pentane, puisqu'il est cyclique, cyclopentane. On peut aussi avoir des cyclanes qui sont ramifiés, par exemple, ce cycloalcane. On commence par numéroter la chaîne cyclique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Position 1 et 2, tous les deux portent de méthyle, méthyle, méthyle. Donc 1, 2, diméthyle, cyclohexane. Maintenant, on va voir l'influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques d'un hydrocarbure. On va commencer par la température d'ébullition et de fusion. Les composés organiques d'une famille n'ont pas la même température d'ébullition. Cette température augmente lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente. Par exemple, si on prend méthane, léthane, pentane, hexane, donc la chaîne carbonée, on voit bien qu'elle augmente, le nombre de carbone, donc la masse molaire augmente, et on voit bien que la température d'ébullition à la pression atmosphérique aussi, elle augmente. La densité. La densité des alcanes liquides à chaîne carbonée linéaire augmente avec la longueur de leur chaîne carbonée. Comme exemple, on voit bien ici, avec l'augmentation de la chaîne carbonée, l'augmentation de la masse molaire, on a une augmentation de la densité par rapport à l'eau. Donc ici, pour les alcanes à partir de 5, 6, 7 jusqu'à 14, ce sont des alcanes liquides. Donc la densité est comparée par rapport à l'eau, tandis que les 4 premiers, méthane, éthane, propane et butane, sont comparés avec l'air, parce que ce sont des gaz. Ça, c'est toujours à température, à pression et à température ambiante. La solubilité. Tous les alcanes ne sont pas solubles dans l'eau, donc ils ne sont pas miscibles. Mais les alcanes, elles peuvent solubiliser d'autres produits organiques. Par exemple, on peut utiliser les cyclohexanes comme un solvant d'extraction des molécules organiques non polaires, comme on a vu
dans l'année précédente, dans le cours de l'extraction et la séparation des produits naturels. Donc, en général, la longueur de la chaîne carbonée des composés organiques linéaires d'une même famille influe sur les propriétés physiques. En règle générale, plus la chaîne carbonée d'un composé organique linéaire est longue, plus ses températures d'ébullition et de fusion sont élevées, sa densité par rapport à l'eau ou à l'air est élevée, sa solubilité dans un solvant diminue. De plus un composé organique est ramifié, plus ses températures de changement d'état sont faibles. Donc si vous voyez bien, avec l'augmentation de nombre de carbone, on a une augmentation de température de fusion et température d'ébullition. Dans le prochain cours, on va parler sur les alkynes, une deuxième famille des composés hydrocarbonés. Merci pour votre attention.